Mesdames, Messieurs, bienvenue. Silence stratégique ou aveu cinglant d'impuissance, l'opposition à Patrice Talon est presque invisible depuis les derniers faits ayant marqué l'actualité au Bénin. Révision de la loi fondamentale, loi portant charte des partis politiques, nouveau code électoral, loi portant statut de l'opposition et que sais-je. Pour ces quelques sorties, juste des conférences de presse. L'invité de Nassouba TV et de Reporter Bénémonde est Joseph Tamignon. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous le constatez. Super bien, bienvenue dans cette émission. Et ma première question pour vous, c'est que devient l'opposition? L'opposition est là. L'opposition s'organise. L'opposition mène des actions sous différentes formes, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Alors, monsieur Joseph Tamignon, vous maintenez dans toutes vos sorties, vos discussions, que le préalable à tout est la reprise des législatives de 2019. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de dépasser ça et de prendre sur vous et d'avancer? Mais ce n'est pas possible. La crise que nous traversons a connu son origine dans les élections du 28 avril 2019. C'est tout le problème. Personne n'a rien contre le régime de Talon, mais il ne peut pas mettre entre parenthèses notre démocratie après nous avoir averti que quand il maîtrise tout le monde, qu'il peut faire du pays ce qu'il veut, et c'est ce qu'il vient de faire. Tout le monde sait, tant à l'intérieur qu'à l'international, que ces élections-là n'ont pas été des élections. L'Assemblée qui en est sortie n'en est pas une. Et tous les actes que cette Assemblée pose sont nuls et de nul effet. Qu'ils fassent attention parce que le jour viendra où c'est aujourd'hui ou demain ou après-demain, ceux qui font ces choses-là vont répondre devant le peuple. Il n'y a rien à faire. Personne ne fait ce qu'ils font. Personne. Et je veux vous dire, même en leur sein, plus proche du président de la République lui-même, les gens sont conscients de ce que je dis. Et ils prennent leurs précautions. C'est lui seul qui pense qu'il est sur un boulevard. Donc ne vous en faites pas, l'opposition s'organise et notre revendication première restera la reprise des élections. L'Assemblée qui est là ne peut pas avoir touché nos textes, ce n'est pas possible. Personne les a envoyés là-bas. Qui les a envoyés là-bas? Le jour du scrutin, vous étiez dans le pays. Les gens étaient sortis. Personne n'est sorti. Ils se sont affublés eux-mêmes de 27%. Ils ont eu 4%. On n'a qu'à auditer. Tout ça, c'est rien du tout, ça, non? Auditons les résultats à la Sénat. Regardons ce qui s'est passé le 28 avril. Combien ont voté? Et je vais vous poser une question. À Parakou, on a voté. Comment le député de Parakou a-t-il été élu? À Tchaourou, on a voté. Comment le député de Tchaourou a-t-il été élu? Le minimum pour habiller un peu ces choses-là, ils auraient au moins pu reprendre les élections dans ces localités-là. Ils ne l'ont pas fait. Comment vous voulez que des démocrates, dans un pays où nous avons lutté pour obtenir la démocratie ne nous a pas été offerte sur un plateau d'or, hein? C'est au prix de lutte, de vie, de sacrifice qu'on est parvenu au régime démocratique. Et c'est le régime démocratique qui a permis au président Talon d'être là. Alors pourquoi il décidera, lui, de mettre ça en parenthèse et on considérera que parce que c'est fait... Mais c'est ce qu'il a voulu faire, effectivement. Il a voulu montrer à la nation et peut-être au monde qu'il est à la fin de son processus, qu'il peut venir. Mais c'est trop facile, ça. Les exilés peuvent rentrer. C'est trop facile, ça. Mais, madame, c'est comme une pierre qui est lancée en l'air. Ça va tomber. Il n'y a rien à faire. Je vous le garantis. Ça va tomber. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas eu d'élection législative. S'il n'y a pas eu d'élection législative, je pense que nous ne devrons accepter aucune autre élection. Mais si nous acceptons des élections qui sont faites dans les mêmes conditions, on va où? Pourquoi c'est le président de la République qui va décider de celui qui peut ou ne peut pas aller aux élections? Via son ministre de l'Intérieur, via des lois taillées sur mesure. C'est quoi ça? Mais vous répétez tout le temps qu'il faut que les élections législatives soient reprises
mais ça ne se fait pas. Est-ce que le temps ne passe pas? Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? Non, mais qui vous a dit que nous sommes dans la même stratégie? Ce que je voudrais vous dire simplement, les élections ont eu lieu le 28 avril. Nous sommes qu'en décembre. Personne, nous en tout cas, on ne pouvait pas imaginer, même ceux qui sont autour de lui n'avaient pas imaginé qu'il puisse braquer le pays et prendre le pouvoir législatif. Il a le pouvoir exécutif. C'est nous qui l'avons élu. Mais le pouvoir législatif, pas le braquer de la manière il l'a fait. Ce n'est pas possible. Donc, nous, devant ce braquage-là, nous sommes obligés de nous réorganiser et vous nous entendrez bientôt. Vous verrez que ces élections-là ne sont pas faites. C'est parce que nous sommes dans un pays pacifique et nous ne sommes pas pour la violence. Mais il faudrait qu'ils comprennent que là où le bas blesse, c'est les élections du 28 avril. Et qu'il faut absolument qu'on revienne sur les élections du 28 avril. Qu'on audite, c'est-à-dire que les Nations Unies vont venir dans ce pays auditer les élections du 28 avril pour nous dire s'il y a élection ou pas. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a élection ou pas? On va faire en sorte qu'on mette à nu ce que le régime actuel est en train de créer dans ce pays. C'est jamais vu, c'est vu nulle part au monde. Un pouvoir dictatorial, on en a connu. Mais c'est des pouvoirs qui viennent au pouvoir de façon dictatoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas élection pour qu'on dise, toi tu viens par élection et tu bloques toutes les élections pour dire que, d'abord, mais attends, quand vous lisez les lois électorales là, est-ce que, je vais vous poser une question, vous savez quelle constitution vous gère aujourd'hui là, vous êtes assis là? Vous savez sous quelle constitution vous êtes, vous le savez? La nouvelle, mais la nouvelle, elle contient quoi? Allez à l'Assemblée nationale. Quand une loi est votée à l'Assemblée, je suppose que c'est une Assemblée, si on suppose même que c'est une Assemblée, lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée, c'est après débat. Et les secrétaires parlementaires prennent note, l'administration parlementaire prend note des débats. On reprend les textes sur la base des modifications que l'Assemblée a menées. Pour qu'une loi aussi importante que la notre Constitution ait été discutée à l'Assemblée et qu'on l'ait modifiée et qu'on l'ait ratifiée, ce n'est pas un minimum de 2 mois. On a fait tout ça dans une nuit. Vous connaissez le texte? Demain, le président de la République va appeler quelqu'un dans son bureau, va prendre le texte et modifier ce qui lui plaît là-dedans et dire que c'est le texte qui avait été voté. Vous faites quoi? Vous pensez que c'est une république, ça? Mais c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous ne pouvons pas le laisser faire, ce n'est pas possible. Si nous le laissons faire, le pays est en danger. Il devrait nous remercier, nous qui attirons son attention dans l'opposition, sur le fait que ce qu'il fait est dangereux. Mais autour de lui, les gens en ont conscience, ils en parlent avec nous, je ne veux pas appeler de nom, pour leur sécurité. La plupart de ceux qui l'entourent sont dans la disposition que ce qu'il fait n'est pas normal. Alors pourquoi moi, qui ne suis pas à côté de lui, je vais dire que c'est normal? Pourquoi je dirais que c'est normal? À cet instant-là, il faudrait qu'il prenne les dispositions. C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt du pays. Comme quelqu'un lui dit, moi je ne tiens rien dans ma main. Je n'ai rien dans ma main. C'est lui qui sera responsable de tout demain. C'est tout. Nous faisons le constat qu'au sein de la résistance, tous les partis de l'opposition ne portent pas la résistance comme il faut. Est-ce que vous pensez que de cette manière dispersée, vous pourriez vraiment faire front à Patrice Talon? Il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. C'est que ce qui s'est passé le 28 avril est inadmissible. Tous les partis de l'opposition sont d'accord sur ce point-là. Une chose est d'être d'accord et l'autre chose est... J'en viens. C'est-à-dire que si nous sommes dans des partis différents, c'est parce que nous ne sommes pas capables de travailler ensemble. C'est parce que nous n'étions pas capables de travailler ensemble. Les valeurs que nous partageons n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous avons une valeur unique que nous devrons défendre. C'est rétablir la démocratie que nous avons mise en place depuis 1990. Et sur ça, tous les partis d'opposition sont d'accord. Les méthodes peuvent varier, les approches peuvent varier. Et ça, je comprends. Mais ce que nous sommes capables de mettre ensemble pour aller de l'avant, nous le mettons ensemble.
Mais ça n'empêche pas chaque formation politique de travailler de sa manière. Les communistes utilisent la manière communiste de faire leurs choses. Les gens de droite font une politique de droite pour aller à la lutte. Les gens de gauche font leur politique de gauche pour aller à la lutte. Mais gens de gauche, gens de droite, gens de centre et même les Verts, nous entendons sur une chose. Et ça là, les déclarations, lorsque nous avons fait les assises de l'opposition, vous nous avez vus tous ensemble. Sur ça, nous étions tous d'accord. Donc, aucun parti n'est tenu de rester tranquille et de ne rien faire, non. Les partis peuvent s'organiser individuellement, mais collectivement, nous avons des choses à faire ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette diversité-là. Cette diversité fera même notre force. Regardez ce qui se passe dans les 2 blocs de Patrice, d'avant. Vous voyez ce qui se passe? Mais c'est la réalité, ça. On ne décrète pas la formation d'un parti politique. C'est des valeurs défendables et défendues. Si vous ne défendez pas les mêmes valeurs, comment vous vous mettez ensemble? Vous ne défendez pas les mêmes valeurs, vous vous mettez ensemble. Moi, je considère que le capital ne doit pas diriger le pays. L'autre considère que c'est le capital. Moi, je dis que c'est l'homme qui doit être au centre des politiques. Et vous voulez que celui qui prend le capital comme l'objet central et celui qui met l'homme au cœur de sa politique s'entendent. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Mais dans le cas d'espèce et dans les circonstances que nous traversons depuis le 28 avril, nous sommes tous d'accord que de cette manière-là, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le pays. Ça fait que quand les vrais problèmes se posent, regardez le problème de la cocaïne. Je vais l'évoquer. Allez-y. Regardez le problème de la cocaïne. Moi, j'étais chez moi quand j'ai vu l'information passer. J'y ai pas cru. Mais quand j'ai vu des vidéos où des personnes assermentées font des déclarations fortes sur mon pays, ça m'indigne. Est-ce que le moins que je puisse attendre d'un gouvernement, c'est qu'on clarifie la situation? Il n'y a pas, quand on met le Bénin en cause, il n'y a pas de position partisane. Quand la République est en cause, il n'y a plus de position partisane. Parce que c'est elle qui nous unit. C'est le pays que nous avons. Nous n'en avons pas deux. Donc, nous devrons tous nous unir pour clarifier et voir clair dans cette histoire. Mais j'entends un ministre de la République venir dire ce qu'il a dit. Ça m'a indigné. Ça m'a indigné parce que ce n'est pas ce que nous attendons, ça. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement vienne dire à son peuple, oui, une telle information est sortie, mais rassurez-vous, nous mettrons tout en œuvre pour que la vérité triomphe et les coupables seront punis. Terminé. C'est ce que moi j'attends. Mais j'attends pas je ne suis pas là pour prendre des positions partisanes. Qui a fait ça? C'est le gouvernement, c'est pas le gouvernement. Non, c'est pas moi mon problème. Je ne suis pas gouvernement. Je n'ai aucun moyen pour clarifier cette situation-là. Mais le gouvernement qui a tous les services à sa disposition devrait utiliser ces services-là pour nous clarifier cette situation-là. Mais on ne nous fait pas ça. Et on vient... Mais c'est pour tout. À tous les coups, le gouvernement est à pied d'œuvre. Ah, je l'espère, mais qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être informés, nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans le pays, nous avons besoin de savoir si nous sommes en sécurité, nous avons besoin de ne pas être considérés par les pays que nous visitons comme des narcotrafiquants. Nous avons besoin de ça. Chacun de nous sort. Alors tu sors et puis on te regarde parce que tu as présenté un passeport de ton pays. Mais nous voulons que ces choses-là soient clarifiées. Personne n'accuse personne, mais ceux qui sont qui ont en charge la gouvernance du pays devraient faire en sorte que nous soyons rassurés. C'est sûr qu'ils sont à pied d'œuvre. Je l'espère, vous le dites, je vous crois, mais depuis ce temps qu'ils sont à pied d'œuvre, il est temps qu'on comprenne ce qu'ils font. Ok. Alors, Monsieur Joseph Tamayon, la récente arrivée de l'ex-président Yahi Bouni, il se dit que c'était pour faire acter la révision de la Constitution. Cette rencontre serait passée comme un OK de Yahi Bouni pour la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez que le président Talon fasse? D'abord, avant son fameux dialogue, il a débauché des gens de Yahi Bouni, de la FCBE. Je vous avais dit entre-temps que je ne voulais pas être FCBE. Vous comprenez maintenant les raisons fondamentales. Et il a débauché ces gars pour simuler que la FCBE était au dialogue.
Il l'a dit d'ailleurs dans son émission avec RFI et France 24. Mais c'est triste. C'est triste de vouloir jouer de cette manière-là. Et j'ai compris, parce que moi, j'étais en relation avec le président Soglo pour l'arrivée du président Yahya Boni. Pour nous autres, il n'était pas question que le président Yahya Boni aille au palais de la présidence. Yahya Boni même ne nous a jamais dit qu'il avait un rendez-vous là-bas. Ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il vient avec une délégation. La CEDEAO a désigné un médiateur en la personne du président Abou Salami Aboubakar pour venir voir la situation au Bénin. Alors, le pays qui a fermé 700 km de frontière avec nous, c'est lui qui accepte que le médiateur soit son ressortissant, qui accepte de mettre son avion de commandement à la disposition de la délégation qui était venue pour la médiation. Je trouve que c'était une très bonne occasion pour que nous reprenions langue entre nous au Bénin pour trouver une porte de sortie pour les crises multiples que nous traversons. C'est regrettable, effectivement, que cette délégation n'ait pas pu passer la nuit, qui était venue au moins pour 72 heures, soit repartie le même jour. C'est regrettable. Mais ça, je comprends, c'est-à-dire que le président Talon est dans son schéma. Imaginez, on vous demande d'aller faire des réunions, des dialogues et consorts pour trouver une porte de sortie. Et vous venez, vous faites ce qu'il a fait là et qu'il a appelé dialogue. De votre point de vue, c'est un dialogue, ça? Dites-moi si c'est un dialogue. Et avant de faire son simulacre de dialogue, il débauche certains parmi nous pour les faire participer au dialogue. Et juste après, il détruit la Constitution et fait ce qu'il a fait de nos lois pour dire que même l'opposition était là-bas. C'est pas honnête. C'est pas honnête. On ne gère pas un pays comme ça. Mais faites, si vous ne voulez faire un dialogue, faites le dialogue. Mais comme je l'avais dit entre-temps, une élection bien organisée en démocratie vaut mieux que 5000 dialogues. Dans quel jeu démocratique on vous dit que le dialogue est un mécanisme de fonctionnement? Non. La démocratie, c'est les élections qui régulent une démocratie. Ce n'est pas dialogue, ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des concertations, non. C'est les élections. Et nous nous évertuons à les faire de façon plus ou moins transparente et tout, on n'y parvient jamais parce que moi je ne comprends même pas pourquoi il fait ça. Et lui n'est pas capable de voler comme les autres volaient avant. Mais aucune élection n'a jamais été bien faite. Les gens volent toujours. Moi je me souviens, vers les années 2000 ou 99, je crois que la RBA avait eu près de 35 députés. Mais vous les avez appelés pour dire vous ne pouvez pas prendre 35, moi je vous donne 27. Pourquoi vous allez prendre 35? Bon, non, tu ne veux pas nous prendre. Voilà des négociations qu'on peut faire. Mais pourquoi tu décides que c'est toi seul qui désigne ceux qui doivent y aller? C'est tout le problème que nous avons. Donc il aurait dû saisir cette occasion de médiation-là pour que nous repartions, pour qu'on fasse des élections. Peut-être que si on était reparti comme ça, moi je serais son député. Peut-être. S'il me le demandait et que les conditions étaient réunies, peut-être que j'accepterais d'être sur sa liste. Et si je suis sur sa liste, je serais élu. Pourquoi pas? La députation, ce n'est pas lui, c'est les candidats qu'il va présenter. Et c'est les valeurs que ces candidats apportent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je regrette effectivement que cette mission qui était venue le 20 novembre dernier et qui avait accompagné le président Yahya pour qu'il rentre chez lui pour que le climat soit apaisé et qu'on refasse les choses dans les normes, soit terminé de cette manière-là. C'est dommage. Est-ce que toutes ces réformes apportées, tout ce risque pris pour changer le système politique au Bénin, est-ce que 30 ans après, ce n'était quand même pas nécessaire? Personne ne dit, madame, que ce n'est pas nécessaire. Peut-être même au lendemain du référendum qui a fait adopter la Constitution, le lendemain, on aurait même pu la réviser. C'est pas là le problème. Le problème,
la Constitution elle-même dit comment il faut la réviser. La Constitution porte en elle le mécanisme de sa révision. Et moi, j'ai entendu le président Patrice Talon dire, lorsque tu vas à l'Assemblée et que tu passes par la voie parlementaire pour réviser la Constitution, et que l'Assemblée te bloque, mais adresse-toi à ton peuple. Mais pourquoi il a peur de son peuple? Pourquoi son peuple lui fait peur? Mais si ton peuple te fait peur, tu ne gouvernes personne, tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir est dans le peuple. Il ne comprend pas ça, il n'a rien compris. Mais l'Assemblée a dit non, je ne veux pas, par 2 fois. Mais la Constitution te dit que tu as la voie parlementaire, tu as la voie référendaire. Si moi, j'étais à sa place, je vais démontrer à ceux qui ont refusé au Parlement que le peuple est avec moi. Mais je me rends compte qu'il a peur de son peuple. Il a peur de son peuple. Il n'aime pas son peuple. Il déteste son peuple. C'est le sentiment que j'ai. Sinon, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'aller aux élections? Mais il nous avait avertis parce qu'il avait déclaré sur les antennes de l'ORTV que pour gagner une élection, on n'a pas besoin de résultats. Qu'il faut tenir tout le monde. Moi, il faut tenir les grands électeurs. Moi, quand il disait ça, je pensais même qu'il va tenir les grands électeurs, les grands électeurs vont tenir le peuple. C'est ce que je pensais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais j'ai compris que tenir les grands électeurs, c'est de les empêcher d'aller aux élections. Monsieur Joseph, quelle sera la suite? Oui, une chose est, on sait que vous êtes... Mais madame, la lutte aujourd'hui est devenue une lutte semi-clandestine. Pourquoi vous voulez que je vous dise ce qui va se passer après, ce qui va se passer? Pourquoi je vais vous le dévoiler? Non, je ne vais pas le dire parce que, non, je vous ai dit grosso modo ce que nous sommes en train de faire. Nous informons nos populations de la situation. Il n'y a pas le jour, il n'y a pas de mission à l'intérieur dans le pays qui informe. Soyez rassurés de ça. Nous sommes dans notre population comme le poisson dans l'eau. Nous informons le peuple de ce qui se passe. Et en même temps, nous menons des actions diplomatiques. Nous ne voulons pas de violence. La violence n'est ni bon pour le pays, ni bon pour personne. Ce n'est pas bien. Mais, je vous ai dit, même si nous croisons les bras, ce système va tomber. Mais ceux qui sont avec lui le disent et le savent. Je ne sais pas pourquoi lui seul est fermé à la compréhension des choses. Ses proches le savent, ils savent et ils prennent des dispositions. Mais regardez-les et voyez les maisons qu'ils construisent dehors, comment ils veulent partir, regardez-les. On est nombreux dans le pays, on se connaît, non? Ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous diviser. On se connaît. Donc, madame, je ne vous dirai pas ce que nous allons faire, mais vous verrez, et le moment venu, vous allez porter ce que nous faisons. Mais je vous le dis, y compris vous, votre métier même est en danger. C'est le pays dans lequel nous sommes. Vous êtes dans un pays où vous ne savez pas quelle constitution vous régit. La loi, quand on vote les lois, vous ne savez jamais quelle est la loi qui a été votée, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle ne contient pas. Donc le dispositif juridique positif de mon pays aujourd'hui, personne ne le sait. C'est-à-dire que le ministre de la Justice le sait, le président le sait, Diogbenou le sait, et puis voilà. Et quand moi je vais acter d'une certaine manière que ça ne va pas leur correspondre, ils vont prendre la loi là, ils vont modifier pour introduire mon comportement qui ne leur a pas plu et qui n'existait pas dans la loi, Comment vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça? Comment vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça? La Constitution, c'est pareil. Je vous dis, vous ne savez pas quelle est la Constitution qui vous régit là où vous êtes assis. Et lorsqu'on l'Assemblée de 100 qui a été installée aurait voté, le petit matin, ça a été déclaré conforme à la Constitution, je ne sais à quelle Constitution, et au même petit matin, on l'a promulgué. Dans quel pays vous avez vu ça? Mais on va auditer tout ça un jour. C'est ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça sera audité. Et le peuple saura effectivement ce qui s'est passé. Personne ne traite un pays comme ça.
C'est nous manquer le minimum de respect, de considération. Nous avons quand même été à l'école. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission, mais avant, vous avez un mot de fin, monsieur Joseph? Oui, merci madame. Je suis très heureux que vous m'ayez donné l'occasion de m'exprimer sur la situation de mon pays. Je voudrais vraiment m'adresser d'abord au peuple béninois tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ayez foi en vous-même. Ayez foi. Ayez foi parce que le pouvoir, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Personne d'autre ne tient sur le pouvoir. C'est vous qui devrez déléguer le pouvoir à qui vous voulez. Et personne n'a à vous imposer à qui vous devrez déléguer le pouvoir. Et soyez sereins, on va en finir bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Le pouvoir est au peuple. L'opposition rassure plus que jamais de sa présence à ses côtés. Mon invité, Joseph Tamegnon, membre actif de la résistance. Merci de nous avoir suivis.